C'est sur Twitch. Alors ce soir, c'est une soirée un peu particulière. Je sens qu'il va y avoir de l'ambiance. Je sais pas ce que tu en penses, James, à la technique. Ah, depuis tout à l'heure, ça rigole, ça c'est sûr. Ouais, je crois que ça va être une bonne ambiance ce soir. Alors, on va parler baseball, on va parler softball certainement également. Et puis, on va surtout parler des Renards de la Vallée, qui est le club de Soliespont, dont nous avons ces charmants représentants. Alors, de droite à gauche, nous avons Johan Montagne, Vincent Bidot et Geoffrey Moschetti. Merci d'avoir accepté mon invitation, merci beaucoup. Et puis on va discuter, on va dérouler cette soirée. Juste, je vous rappelle le principe de l'émission. Alors c'est une émission qui est consacrée à la culture américaine tous azimuts. On parle sport, on parle musique, on parle beaucoup cinéma également. Peut-être qu'on fera un petit aparté pour parler cinéma, parce que le baseball a été un peu illustré au cinéma. Ah, Donc on parlera. J'ai sorti quelques affiches de films. Voilà, on parlera de quelques films peut-être à la fin de ce live. N'oubliez pas qu'il y a un chat, vous pouvez à tout moment intervenir, poser des questions à nos invités, commenter, donner des exemples, ce que vous voulez. Vous êtes là, vous êtes libre. Et James fait le relais. Moi, de temps en temps, je jette un coup d'œil, mais James fera le relais de vos questions. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a déjà nos fidèles Ouais, on a déjà internautes Francky qui sont là et Yvon qui sont déjà Ok, connectés. on vous salue, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous. Puis on va commencer ce live. Je vais vous demander, celui qui veut commencer se présente. Et j'aimerais bien que vous nous disiez votre parcours sportif, comment vous êtes arrivé au baseball. Est-ce que c'est le sport que vous avez commencé directement dans votre jeunesse ou vous y êtes venu petit à petit? Voilà, qui veut commencer? On commence par le plus jeune, Geoffrey. Allez, Geoffrey. Eh ben donc Geoffrey, hein, comme on l'a dit. Donc moi, j'ai 37 ans et j'ai commencé le baseball à 8 ans. Ah oui, c'est vraiment Voilà. ton premier sport. C'est mon deuxième sport. D'accord. Le premier a été forcé par les parents, c'était de la danse. Classique, bien évidemment. Non, donc ça a été le premier sport vraiment sur lequel j'ai accroché. Donc j'ai commencé à 8 ans, à l'époque au Commanges de Toulon. Et puis j'ai 37 ans, donc ça va être ma 30e licence d'affilée. Ah oui. Et mon parcours sportif, il est simple. Sportif de haut niveau, joueur des équipes de France, coach diplômé d'État, et maintenant coach en équipe régionale et en équipe de France aussi. Puis surtout, manager des seniors des Renards de la Vallée du Gapot, et coach avec aussi les tout petits, les moins de 9. Voilà. Super. Vincent? Super, Voilà, on est impressionné. Hein. Ah, de suite, il met la barotte. Bon, Il ouais. met la barotte. pas commencer par C'est lui. pas pour autant qu'on lui offre sa licence, hein, malgré ses 30 ans d'ancienneté. Donc moi je suis Vincent Bidot, donc je suis le président cofondateur du club des Renards de la Vallée avec Franck Camon à l'époque en 2007, qui était issu aussi du club des Comanches, qui était le club officiel de la région toulonnaise. J'y suis venu par hasard. Moi je suis ancien boxeur professionnel en boxe anglaise. J'ai eu la chance de boxer sur Toulon, donc à la team Bicheret, avec des amis, Mathieu Dubrec, Mehdi Nikaïs et d'autres boxeurs. Quand j'ai arrêté donc ma carrière, je cherchais un sport pour m'amuser et je suis venu naturellement, par hasard, au baseball, donc au Comanches à Toulon. J'y ai trouvé une bonne ambiance, un bon esprit, totalement différent de la boxe anglaise. J'étais papa déjà à l'époque et j'avais pas forcément envie d'inculquer la boxe à mes enfants avec ce côté agressif. Je cherchais un jeu et clairement le baseball est un jeu et ce partage était vraiment agréable à partager et il y avait l'idée de s'amuser en fait tout simplement au baseball, donc je m'y suis mis et de là après rapidement en fait parce que je suis originaire de la Vallée du Gapot, moi j'avais plus envie de venir jusqu'à Toulon, je l'ai fait pour la boxe dans le cadre des compétitions. Je voulais plus le faire pour le loisir avec le baseball, donc j'ai souhaité monter un club dans la Vallée du Gapot. On a eu tout de suite le soutien et l'accueil de la mairie de Béjancier, en fait, hein, le petit village où je travaille, où je vis, avec les élus, monsieur Dr Baudricard qui nous soutient toujours. Et tout s'est bien monté avec le soutien du club des Comanches donc à l'époque, qui nous a largement... Qui existe toujours? Qui est sur Saint-Raphaël maintenant et qui fait du softball à haut niveau. D'accord. Donc avec le soutien du club de Comanches à l'époque, donc Didier Prost, Serge Bastien, Franck Camou, donc on a pu monter l'association qu'on a fait fructifier et qui marche très bien puisqu'on a réussi en fait à s'impliquer auprès des écoles, auprès des centres aérés, vraiment auprès des jeunes. Ah oui. C'est vraiment ce qui a fonctionné, ce qui a plu. On avait l'écoute des élus, des partenaires sportifs
aussi par, je pense, mon parcours sportif qui a aidé, parce que j'étais déjà impliqué là-dedans. Puis voilà, avec mon père qui a un club de Kempo, donc qui est déjà bien intégré aussi sur le milieu associatif. Voilà, je sais pas, donc tout ça s'est mis en place et on en est aujourd'hui à avoir un terrain de baseball, à avoir... Oui, vous avez votre propre terrain de baseball, j'ai vu. Voilà, petit à petit on a réussi à monter en puissance et assez rapidement, en fait 5 ans après, on avait un terrain de baseball de qualité nationale, quoi, l'un des plus beaux en France, quoi. Et voilà, bon là... Et combien de licenciés? Alors là avec le Covid c'est un peu particulier, on va dire qu'on est monté jusqu'à 145 je crois licenciés. C'est beau, hein. Et là actuellement je pense qu'on a perdu une quinzaine, vingtaine de licenciés. Ils vont revenir. Ouais, ce qui n'est pas énorme en soi, puisqu'on est vraiment sur un objectif d'avoir 200-300 licenciés, parce qu'on veut vraiment se développer. Donc en soi 10-15 licenciés c'est pas énorme, on va dire c'est le turnover. Donc voilà, mais bon, on avance et on vient aujourd'hui chez vous par le donc c'est génial, je vous remercie. On est très content de vous recevoir. Johan, à toi. Oui, bonjour. Désolé, je suis trop bien assis, donc On est confortable. En plus, ce discours, je le connais par cœur, donc il m'a un peu endormi. Je te voyais bailler derrière. Arrête, gros caillou. Non, mais moi, en fait, je n'ai rien du tout à voir avec le baseball. D'accord. Voilà. Tu faisais quel sport? Alors moi, j'ai dansé à haut niveau, en fait, en danse hip-hop. Donc j'ai tourné un peu partout dans le monde, en fait, grâce à la danse hip-hop en fait, et j'ai donné des cours un peu partout, j'ai dansé avec pas mal de stars, etc. Et en fait, pour l'histoire, en fait, c'est très simple, hein. Un soir, je vois Vincent sur un apéritif et il me dit, ce serait bien que tu emmènes ton fils. Et j'ai dit, ok, mais il danse beaucoup. Et franchement, enfin voilà, on n'arrive pas à se mettre dans un sport, avec des licences, avec des tournois, avec des choses comme ça. Étant donné que moi j'ai jamais fait ça, j'ai joué au basket, j'ai fait plein de choses, mais plus dans le loisir. Il n'y avait que la danse, vu que j'avais pas de club, c'était génial. Et donc j'emmène mon fils et cet imbécile il est accroché en fait. Hein. Donc au bout d'un mois, Vincent vient me voir et me dit ce serait bien que tu coaches. Ok, d'accord, ça va être un peu compliqué. Et on gagne rapidement des titres, hein, Open de France 2 fois d'affilée. Ensuite on coach donc chez les championnats de France pour les petits. Ensuite on coach les 12 U ensemble. Et là, on s'est un peu séparés là, ces derniers temps. Hein. Je suis tout seul avec les 15 U parce que. Voilà, ça allait. Ah ouais, voilà, je sens qu'il y a une histoire derrière. Ouais. Ça me prend encore un peu au trip, donc c'est un peu tout nouveau pour moi. J'ai du mal à en parler en fait, en plus avec du public. Arrête! Non, j'ai dit que. Donc voilà. Donc moi, mon parcours, clairement, je n'ai rien à voir avec le baseball. Et en fait, clairement, en fait, comme disait Vincent et comme le disait Geoffrey, en fait, ça devient une passion et c'est un jeu en fait avant tout. Et en fait, il peut que prendre au cœur en fait ce sport parce que c'est rempli d'émotions, rempli d'ascenseurs émotionnels, c'est rempli de joie et rempli de choses super fun en fait. On le voit, hein, on est une bande de trois. Oui, ça se voit que trois lascars, tout sympa. J'imagine que. On aurait pu venir à beaucoup, mais on a du respect quand même. C'est ça. Voilà. Puis il n'y aurait pas eu assez de Ferrero en plus. Oui, parce qu'on a mis des Ferrero pour la caméra. Si on en parle, comment manger? Ah bah oui, hein, tant qu'à faire, merci. Non, pour ceux qui l'ont vu, j'ai perdu beaucoup de poids, donc. Ok. Donc voilà, je me retrouve et donc maintenant je suis manager en fait des 15 U avec un autre coach, Cyril Vigneault, qui m'aide beaucoup. Et voilà, donc l'aventure baseball a commencé par hasard et continue sans hasard. Alors c'est étonnant parce que, alors il y a James qui a des questions à vous poser, mais c'est étonnant parce que vous arrivez de sport individuel en fait, quand même. Et vous vous êtes retrouvé dans un sport collectif. Enfin, c'est un collectif. Est-ce que c'est difficile à expliquer? Est-ce que c'est considéré comme c'est un sport collectif quand même? Alors ça revient souvent, c'est une question qui revient souvent, ou c'est un argument qu'on donne justement aux parents ou aux enfants, aux joueurs. Oui. Ça reste un sport collectif, un sport individuel, selon la phase d'attaque-défense en fait. Et on est seul à la batte, donc face à 9 joueurs qui veulent vous éliminer. Et inversement, quand on se retrouve nous-mêmes en défense, on est 9 joueurs à mettre en place une stratégie pour éliminer 1, 2, 3 coureurs ou batteurs qui sont sur le terrain. Alors j'ai une question, pardon. Est-ce qu'un même joueur fait double plateau?
il joue Il en passera défense, en attaque il et en fait les deux. défense, Tous contrairement les au joueurs, football oui, américain. parce que ouais. moi je suis plus familière du foot américain où un joueur d'attaque est un joueur d'attaque et un Mm. joueur défense. Donc là, un joueur est double casquette. En On fait. est plus polyvalent, tout à fait. On est plus polyvalent. On s'est chauffé, Ah oui, d'ailleurs. c'est ça. Des boxeurs que. Excuse-moi, Johan, tu voulais. Je ne sais plus ce que je Ah voulais bon, dire. ouais, Je ça suis revient. tellement bien Je assis suis que. désolée. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Johan pour les personnes qui Non, nous rebondis écoutent. pas trop fort. Sur la... Ah, Titre. c'est- Et, pour dire que malgré tout, à part Geoffrey qui est notre on va dire ressource technique au sein du club, qui est le diplômé officiel avec un brevet d'État, C'est le, on est- enfin, c'est c'est le taulier, quoi. tout à fait, Ouais. tout à fait. Grâce à la fédération en fait et à la ligue en fait, PACA, on peut se former, on peut apprendre tout simplement Oui. au travers de diplômes fédéraux et de formations avec des coachs nationaux, des coachs internationaux, parce qu'on a eu l'occasion de faire des camps avec des entraîneurs de la Major League. Donc c'était voilà, on peut clairement se former, apprendre, et si on est passionné, on peut apprendre très vite et avoir des résultats en fait, hein, Bah, tout oui. simplement comme toute discipline. Discipline. On va parler de votre palmarès, mais je sais que James avait des questions. Moi, je vais avoir 300 000 questions. Il y a c'est 300 000 horrible. questions. Allez, vas-y, Alors, commence. alors déjà, Première sur la question. fondation du club, les commences vous ont aidé. Ouais, C'est bien étonnant sûr. quand même. Enfin... C'est bien, c'est le baseball, Ah c'est ouais, ça, c'est génial, c'est quoi, du parce partage. qu'en règle générale, ça se tire plutôt dans les pattes, quoi. Donc Alors, là, c'est du coup, je lance un appel. Nous, au Club des Renards, s'il y a des personnes qui veulent créer d'autres clubs ou d'autres associations dans l'ère toulonnaise, c'est avec plaisir qu'on les accompagnera et si on peut les aider sur du prêt de matériel, sur la gestion de dossiers pour créer l'association, justement. Comme on l'a fait pour nous, on le fera. Au contraire, l'idée, c'est qu'on y ait du baseball de partout, quoi. Ok, clairement. Ça nous est arrivé. D'ailleurs, de- au Revest, je Ah, sais ah, bien jouer. À Orange, ça nous est arrivé pour le club d'Orange, je crois, de prêter du matériel en fait qui Ouais, on ne est- servait plus. C'est cool. Voilà, en fait, C'est cool. le baseball, c'est Il y a c'est des- essentiellement un esprit assez familial et fun en fait. Les réseaux sociaux viennent appuyer tout ça, puisqu'on a des clubs en Afrique, donc Cameroun, Sénégal, qui nous contactent pour leur fournir du matériel et leur apporter du matériel. Chose qui, là, je fais cette parenthèse, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et du coup, puisque j'en parle, il faudra faire un effort là-dessus, parce que j'aurais dû me taire du coup. Parfois, pour savoir. Juste, il y a des Attends, petits attends. commentaires. Ah oui, tu vas Ouais. répondre. Il y a des petits commentaires. Il y a quand même Robilux27 qui est avec nous. Salut, Et Ruby. Stansali83 qui nous dit Ah, elles sont Tu es solides. trop beau, mon loulou. Ouais, ouais, c'est ma fille, c'est pour ça. Bisous, ma chérie. Parlez de moi. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, James. Alors, deuxième question, sur la création du club, il n'y avait pas un club à la Garde à un moment donné? Aussi. Les Tigers Ah, Bouillard. de la Ouais, Garde. je parle de ça il y a 20 ans en arrière. Ouais, dans les années 90, oui, dans en les fait, années, ouais, c'est Ça ça. s'est terminé ou? Il y avait un club Terminé. sur hier. Il Vas-y, avait, pardon. ouais, Vas-y, t'as alors connu, là, hein, t'as ouais, connu, hein. moi j'ai bien connu donc on était les Comanches de Toulon. Ouais. On avait passé sur 2 communes ensuite avec le Pradé et puis on a ensuite avalé le club de la Garde. Ok. Voilà, les Tigers c'est donc Comanches. Donc, Ça, ça a été Tigers une de la- entité, en fait. Ah, donc à un moment donné, il y avait 3 clubs. Il y avait les Comanches. il y C'était avait les Comanches hier. de Toulon, les Tigers de la Garde et en fait nous on a basculé pour avoir un terrain aussi sur la commune du Pradé à Ouais. l'époque. On était devenu Toulon le Pradé, D'accord. les Comanches. D'accord. Dans le Var, il y avait plusieurs clubs. Hein. Enfin, Il y a eu plusieurs clubs. Bandol, Voilà, Bandol, il y a eu hier, il y a eu Le plusieurs- Bossé. Cotignac, le Bossé. Le Bossé, ouais. Donc, voilà, il y a eu- ça a bougé un petit peu. Malheureusement, ça se perd. Je pense que La c'est Seine. la grosse difficulté, c'est l'infrastructure, Et ouais. le terrain. C'est ce que Mais- j'avais posé comme question. Ça coûte combien un terrain de baseball? Zéro. Non, d'accord, non, mais Euh, c'est construction. Il faut, en fait, un terrain de baseball en superficie, un terrain de baseball senior Ouais. représente 2 terrains de foot. C'est 1 hectare en gros. Ouais, d'accord. Donc Voilà, si de on dit surface. qu'un stabi de foot c'est 500 000 euros, ça fait 1 million pour la commune quand même. Sauf, par exemple, comme nous, on est un bon exemple chez nous à Solespont, la communauté de communes, parce qu'on a un club intercommunal, donc on dépend de la Vallée du Gapot, communauté de communes de la Vallée du Gapot, a eu l'ambition de créer un club multisport, enfin, pardon, une structure, un complexe C'est multisport. génial ça. Et en fait, donc il y a du rugby, il y a du foot, de l'athlétisme et du baseball, et à côté du beach volley, mais bon, ça c'est à côté, sur le même complexe, et ça permet d'accueillir des centres aérés, des écoles, des associations, et clairement le terrain est parfaitement utilisé. D'accord. C'était mi-terre, mi-synthétique en plus, donc c'était. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et il y a le mound, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, le Monticule. monticule. Donc Le en fait, on monticule. avait la partie de Bon, je l'infield parle qui anglais était aussi, tout en mais- terre. Baseball is baseball. On avait la partie d'infield donc qui était tout en terre, qui nous était réservée uniquement à nous. Et en fait, l'outfield, le champ extérieur, qui est la plus grande partie du terrain,
était faite sur le terrain de foot rugby en fait. Donc les jours de match, on avait la totalité du terrain. Et pour les. Voilà. Donc c'était. Évidemment, tu peux venir voir. Bien sûr, on va venir voir. Ouais, je voulais la bouffe. Là. Alors, il y a d'autres questions sur, alors par exemple, la différence entre le baseball et le cricket. Alors, peut-être déjà donner, alors vraiment, moi je suis néophyte, j'ai juste une image, j'ai quelques clichés à propos du baseball. J'aimerais bien que vous m'expliquiez les règles. Alors, j'ai bien compris l'histoire d'attaque et défense. Est-ce que vous pourriez... C'est un sport déjà, un match normal, il dure combien? C'est dans les 2 heures, 3 heures? Alors, ouais, si on parle des seniors, Oui. on parle des seniors parce que tout est adapté pour les jeunes, forcément, pour que ce soit moins long, Oui. plus dynamique. Oui. Et l'idée, c'est de développer le baseball justement en France. Et pour ça, il faut que le jeu soit rythmé parce qu'on n'est Oui. pas capable, on n'a pas dans notre culture de rester 3 heures sur un terrain ou en tant que spectateur. C'est un peu le même problème pour le foot américain. Donc des règlements sont adaptés. Mais si on parle à un haut niveau en première division française, un match c'est 9 manches et il n'y a pas de limite de temps. En fait, ça peut durer 1h30 comme ça peut durer 4 heures ou plus, hein, Geoffrey. Je sais pas si tu as eu l'occasion de faire des longs matchs. Mais on a eu l'occasion de faire des longs matchs. C'est un sport où il n'y a pas d'égalité. Ah, tu peux pas faire un sport. Non, il n'y a pas d'égalité. D'accord. Alors, bon, maintenant, il y a des extra innings, donc c'est des manches supplémentaires comme des prolongations en fait, où maintenant on met des coureurs sur base directement pour justement simplifier aux équipes à marquer des points pour que les matchs se terminent plus rapidement et qu'il y ait moins de casse en fait sur des compétitions longues. Mais sinon, moi j'ai souvenir de matchs, normalement c'est 9 manches, aller jusqu'en 16-17e manche avec des matchs de 5h30 interminables et pour tout ça pour se séparer d'un point au final. Ouais, on n'est peut-être pas prêts, nous, encore en France, à de telles durées. Après, le sport, je pense qu'on peut, en le connaissant mieux. Voilà. Clairement, dans le développement, il y a, c'est pas ça. Le baseball, il ne faut pas retenir 5 heures de match. Oui, bien sûr. Il faut vraiment retenir les habilités qu'on va vous demander en fait, pour lancer une balle, pour être précis, pour être puissant, pour la lancer exactement au bon endroit, être capable de la frapper, la coordination, la communication avec les joueurs. Enfin, c'est vraiment ça qui nous intéresse et qui crée le jeu et qui apporte le jeu. Et après, en fait, à un haut niveau, tout ça mis ensemble, les 5 heures, là, même s'il a l'air de dire qu'il les a subis, mais quand on est dans le game, on les voit pas passer dans le match. Voilà, quand on est dans le match, quand on est dans le jeu, et quand on met tout ça en place, tout ce qu'on veut, c'est gagner quoi. C'est exceptionnel quand même. 17 c'est exceptionnel, très exceptionnel. Ça marche pas comme ça. Alors là, tu parlais des facultés du joueur de baseball. Donc, quelles sont les qualités d'un excellent joueur de baseball? Il doit être polyvalent. On a bien compris que forcément, il est polyvalent. À l'écoute. À l'écoute. Coachable. Non, il faut qu'il soit à l'écoute. Un joueur, après je vais laisser pas mes amis parler, mais l'avantage du baseball, c'est que c'est ouvert à tous. Filles, garçons, petits, gros. Ça fait partie des questions. Voilà, c'est vraiment, on peut s'amuser et prendre du plaisir sans être mis de côté, quel que soit son gabarit, sa corpulence, son sexe, peu importe. C'est vraiment pas ça qui va faire la différence. On peut avoir des enfants qui vont être puissants. On peut avoir des enfants qui vont être des enfants ou des joueurs, je ne sais pas si ça va associer aux adultes, qui vont être précis, d'autres qui vont courir vite, d'autres qui vont avoir le sens du jeu rapidement, donc une bonne compréhension du jeu. Il y en a d'autres qui vont avoir un bon placement dans l'espace, parce qu'on l'a dit, le terrain est un hectare. Donc forcément, si on a du mal à avoir un GPS dans la tête, on va vite courir pour rien. Donc voilà, Geoffrey, à toi la suite, mais au niveau des habilités, c'est quoi un bon la joueur compréhension, la concentration, la détermination. Alors un bon joueur, ça peut partir, comme disait Vincent, d'un enfant lambda qui vient pour s'amuser, qui peut être au début costaud, puis donc avoir sa puissance qui va l'emmener à évoluer sur certains postes qui ont besoin de puissance. Après, on dit que les athlètes, les baseballeurs de haut niveau sont des athlètes, parce que ça reste un sport très complet, avec le lancer, la frappe, la course. Donc il faut être quand même assez complet pour aller au plus haut niveau. Après, nous clairement, on joue dans des championnats régionaux qui sont ouverts à tout le monde, avec 2 équipes chez les seniors, avec une équipe Fagnon et une équipe réserve. Donc vraiment, tout le monde peut jouer. Et après, oui, pour la performance, c'est sûr que la coordination est importante, que l'athlétisme est important, comme dans tous les sports. Voilà, si on parle de performance, de performance, c'est autre chose. Forcément, on va chercher à améliorer ses qualités et à développer d'autres qualités. Mais en termes d'initiation ou de découverte, c'est prendre du plaisir vraiment à taper une balle.
tout simplement. Elle a juste à taper une balle, à l'attraper et être capable de la lancer sur l'ampoule qui est juste en face là. Et au-delà des aptitudes physiques aussi, il y a aussi beaucoup de mental dans le baseball, de par la concentration en fait, le fait de voir cette petite chose en fait qui arrive très vite et qu'il faut frapper à un moment donné au bon moment, avec le bon mouvement, viser aussi le bon endroit. Il y a aussi, quand on parle de mental aussi, il y a aussi cette gestion de l'échec aussi, parce que c'est un sport où rapidement on peut se faire éliminer, parce qu'on va se faire toucher, parce qu'on va pas arriver au bon moment sur la base. Et donc en fait c'est pour ça que nous en tant que coach, on a une grande part d'accompagnement en fait pour les petits justement, pour leur expliquer que c'est pas grave. La On relève la tête, frustration que ça cause, voilà, mais on relève la c'est tête très... et on retourne derrière, c'est un on a apprentissage. encore une chance, Ouais. on peut encore réussir, on peut y arriver. Mais c'est important apprendre aux enfants la frustration de l'échec et ça les fait grandir en fait. C'est un sport d'échec, hein, Ouais, le oui, baseball. je comprends. Ouais. Un bon joueur est un joueur qui fera le moins d'erreurs possible en fait. Ouais, c'est de ce point de vue-là. D'ailleurs, les erreurs sont comptabilisées dans le score à la fin du match. Enfin, pas le score, Exactement. mais. Sur le tableau de score, Ouais, ce sur le sont tableau les affichage. points, les hits, donc les frappes qui nous ont emmenés sur base, et les erreurs. Est-ce qu'on Alors. voit un petit peu les questions parce que ça Ouais. s'accumule? Ouais, il y a pas mal de questions. Il y a aussi des commentaires. Oui. Et d'ailleurs, vous avez répondu à des questions Oui. avec, Pour le avec vos cricket explications. et le Ouais, baseball, la différence. est-ce que... Alors. Déjà le cricket c'est un animal. Ah c'est vrai, ah ouais d'accord. Ah ouais. Bah, Merci. ça c'est fait. Un autre. Tu sors tout de Une autre- suite ou on une autre attend? question Alors, Il y a des similitudes quand même. C'est Ça un se sport de ressemble. batte, Pour ceux on qui va ne dire. comprennent rien, ça a l'air de se C'est un ressembler. sport de batte, il y a Affilié des à notre joueurs fédération. affiliés à la fédération. Alors il y a la fédération française de baseball, softball. Le cricket est une annexe peut-être. J'avoue Après que c'est anglais non, pas une alors chose. que le baseball est américain. Donc déjà c'est deux conceptions de cultures Le différentes. principe est le même, il y a une balle qui est lancée, il faut frapper la balle. Après, c'est sur la manière de défendre ou la manière d'éliminer les joueurs. Après, Malheureusement, je on pourrais n'est pas vraiment expliquer. pas expert Ouais. là-dedans Voilà. et on n'en C'est un pratique petit pas. peu, Et baseball et softball. Puisque Ça, on vous peut en êtes un parler. club de Ouais. baseball et de softball. De C'est quoi la softball. différence entre les deux? Alors, on a un club de baseball softball. On ne développe pas le softball actuellement, parce que ça demande beaucoup d'encadrement, beaucoup de gestion, de créneaux. Enfin, il y a d'autres contraintes qui viennent se greffer là-dessus. Donc, on développe vraiment le baseball. On y viendra au softball, c'est tout à fait possible. Le softball, c'est la taille de la balle, donc j'ai un peu amené. La balle est plus grosse, les dimensions sont plus courtes au niveau Le du terrain est plus court, Ouais, le plus, terrain, plus petit. pareil pour les courses sur base, le terrain est plus court. Ça ressemble à un terrain de 12U en fait. En gros, un terrain 12U de baseball est l'équivalent d'un Du terrain de softball. softball senior. Senior ou enfant, pareil, c'est la même chose. L'idée de cette pratique-là, normalement, de ce qu'on peut voir, même si c'est pas vraiment identifié comme tel, on va dire que le softball c'est réservé à la pratique féminine. À l'international, Oui. vraiment en performance je parle, et le baseball à la pratique masculine. Mais tout est en train d'évoluer. On voit du baseball féminin également en France. On a eu des championnats d'Europe qui ont été organisés. Et nous avons une joueuse, Cassandra Vigneault, à qui on fait un coucou, parce qu'elle s'est fait mal à la cheville hier soir, qui a été en équipe de France de baseball senior et qui a remporté le championnat d'Europe, le premier championnat d'Europe qui a eu lieu il y a 2 ans déjà. Ouais, championne d'Europe. Donc elle est championne d'Europe. Avec Johan qui est championne d'Europe aussi. Johan était le photographe. J'étais officiellement sur la compétition. Et au niveau du softball, donc voilà, c'est une pratique plus accessible. Non, le jeu est plus rapide en fait, parce que les distances sont plus courtes. Ouais. Oui. Les distances étant plus courtes, le jeu est plus rapide, ça court plus vite. Les échanges se font plus facilement, il y a moins d'erreurs, puisque c'est plus facile de lancer à 10 mètres, on va dire, qu'à 30. La balle est plus grosse. La balle est plus grosse. Donc, et jaune. Ouais. Okay. Oui. Jaune. Alors je sais pas si c'est important. Et les battes, elles sont pareilles aussi. Parce qu'elles se voient mieux peut-être. Comme les bus scolaires sont jaunes, voilà, parce qu'on les voit mieux dans l'obscurité. D'accord. C'est un détail pourri, mais on voulait dire. Les bus scolaires, ils sont jaunes pour ça. On apprend des choses. Hein. Ah ouais, c'est culturel ici. Ah d'accord, donc en gros c'est... à l'origine c'est ça en fait, et maintenant ça évolue en fait. Alors maintenant le softball évolue clairement, il y a du softball chez les jeunes qui commencent à se développer. Justement à Bouloris ce week-end il y a un Open de France qui est organisé par la fédération, par le club des Comanches justement à Bouloris. Donc voilà, ça se met en route tout doucement, et chez les seniors ça se développe. On va dire que c'est chez les filles, oui, il y a du haut niveau, il y a des équipes de France. Le pôle France. Il y a un championnat d'Europe masculin cet été.
Ouais, mais là tu vas noyer les internautes. Ah, mais, bah oui, bah, écoute, mais en fait, voilà, il y a un pôle France à Bouloris en fait, qui est mené et géré par donc, la fédération et son manager est Céline Lassaigne, qu'on salue, qui fait du très bon boulot auprès des jeunes et de ces effectifs-là. Mais ça reste féminin pour cette catégorie. t'as oublié de dire qu'on était vice. Enfin, Oui, on votre était deuxième- palmarès. Voilà. deuxième Attends, de l'Open de France il y a Alors, 2 ans. votre De ce palmarès, pôle. qu'est-ce qu'il y a comme titre là, il y en Alors. a un tout récent en plus. Tout récent, ouais. Alors depuis quand il y a, je sais plus, parce qu'on en a pas mal, hein. On n'a pas été mauvais, hein, c'est marqué sur mon téléphone, mais on a Tu de l'as très mis en bons magasin. résultats. On a plus de difficultés avec les seniors, parce que c'est plus compliqué à gérer, ne serait-ce que pour les déplacements, les matchs, les obligations familiales et professionnelles. Ouais. On arrive à avoir beaucoup plus d'implication chez les jeunes, clairement. C'est On a la logique. chance que soit les parents se débarrassent de leurs enfants, soit les parents tout simplement C'est nous font confiance et adhèrent totalement à notre projet parce qu'ils voient leurs enfants s'amuser. Mais donc là récemment, donc on a gagné les championnats de France 12U en gagnant en fait le championnat régional PACA qui nous échappait depuis quelques années déjà, 3-4 ans. Puis on a gagné on a été finaliste du plateau sud qui regroupait deux équipes, enfin, toutes les équipes de la zone sud, de Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Donc il y avait 8 équipes. On a été finaliste, ce qui nous a permis de nous qualifier pour les championnats de France à Paris, le Final Four. Final Four. Voilà, en anglais, Ouais, Final ouais. Four. Et donc on s'est retrouvés à Final affronter Le final fois. Ah, je lui Nos traduis parce que amis, sinon il est perdu. nos amis parisiens et on a gagné. Donc c'est un résultat exceptionnel parce que le mode de qualification, enfin pour aller au bout, est vraiment long, on va dire. Donc on a fait C'est le sur boulot. combien de mois la saison, elle débarque quand et elle se termine. Là, elle se termine si Cette vous avez année, c'est gagné année Covid. Année Ah Covid, oui, donc oui, c'est particulier. On va dire qu'on a démarré en juin. On a eu D'accord. la chance de pouvoir démarrer en juin Déjà. et de terminer là ce week-end, D'accord. donc le week-end dernier pour les jeunes. Mais normalement, c'est quoi une non. saison? Ça commence quand et ça Alors, finit quand? bon, ben forcément, on fonctionne au niveau club en année scolaire, hein, forcément, Oui. voilà, parce que les vacances en France, c'est l'été. Mais Mais pour sinon, les le seniors, par sport, exemple. le baseball se joue sur une année civile, D'accord. d'accord? Un championnat commence à peu près au début du mois de mars. En fin du mois de juin, il y a la trêve internationale, parce que l'été, ce sont toutes les compétitions internationales, championnat d'Europe, baseball, softball, tout ça. Et en septembre, on reprend les phases finales de tous les championnats, 12U, D'accord. 15U, 9U, Ah oui, d'accord. seniors. Tout D'accord. ça. Et est-ce que c'est sur le calendrier américain ou pas du tout? Est-ce que les. C'est pareil aux C'est pareil, US. hein. D'accord. C'est pareil aux US. Ouais. Ouais, James? c'est les compétitions internationales. On a plein de questions là. Oui, c'est- Des je- questions Juste sur le palmarès, je Oui. te coupe parce que Oui. sinon je vais me faire Vas-y. engueuler. Oui, oui. Les 9U Bon. donc, ont remporté à Béziers l'Open de France. Parmi 16 équipes, nos jeunes enfants de 6 à 9 ans Génial. C'est magnifique. ont remporté l'Open. C'est une pratique adaptée, il y a vraiment du jeu, il y a des mascottes, il y a des applaudissements. Il n'y a pas de. Il y a des Enfin, les défis. enfants ne perdent pas, quoi. Ils s'amusent tout simplement et ils gagnent c'est à top. jouer. Ils Ouais. gagnent à jouer. Après, il y a un résultat parce qu'il faut des résultats. Et c'est important de leur inculquer ça aussi, Oui. ces valeurs-là. On gagne, on perd, c'est le jeu. Donc les 9U ont gagné, les 12U ont gagné. Les 15U ont fait les plateaux sud jusqu'au Le plateau championnat de sud. France a réussi à se qualifier pour le plateau sud. Ouais. Et nos seniors cette année, pour en rester à cette année, ont participé à la division 3 cette année et s'inclinent sur un plateau donc à Pau Un pot. là, week-end dernier. ce week-end dernier. Voilà. Pour ne parler que de cette année qui est une année particulière avec le Covid, mais Ouais. qui nous a permis d'avoir d'excellents résultats. Et je rebondis sur les interligues et les sélections PACA. On a également des joueurs qui sont recrutés en équipe régionale qui participent donc chaque année aux interligues. Donc chaque région amène son équipe, sa sélection. Ah, ça c'est Là, voilà, sa sélection, donc la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France, la Bretagne, tout le monde. Et en 12U, il y a les 12U et les 15U qui participent chaque année. Et cette année en 12U, Johan est coach avec moi au sein de cette équipe, et Jean-Marc Blanchard de Marseille. Et on a gagné ce titre-là, chose qui n'était jamais arrivée. Donc on a été, si vous préférez, champion de France des 9 régions. Il y avait 9 régions représentées. C'est la Champions League quoi, en fait pour Mais en les fait, amateurs de foot. Bah, ouais, mais en gros, les gamins, ils ont jamais joué ensemble. Pareil. On crée Ils des se événements, connaissent, on ouais, crée des pour qu'ils se regroupements rencontrent. pour faire des sélections, on leur fait Ouais. faire des tests, il y a des tests fédéraux pour ça, on leur fait faire des matchs, des sélections, tout ça, et à la fin de la fin, on les envoie donc faire cette compétition-là.
Et ils se sont gavés, hein, parce qu'ils ont tout gagné. Enfin, En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a 2 titres de champion de France cette année, en 12 clubs, en Ouais, 12 il en est régions. pas peu fier. Et, Mais et j'ai quoi, et j'ai voilà. pas 30 ans de licence. Voilà, il n'a pas 30 ans de licence. Et, Non, mais voilà. c'est un super Et- palmarès. Et encore mieux, donc pour tous ceux qui vont nous suivre et qui vont vouloir faire la même chose, en remportant les interligues, en fait, les enfants sont qualifiés pour l'année suivante pour participer donc si vous préférez, cette compétition s'appelle Little League France. Donc on a gagné la Little League France, et ben maintenant on est qualifié pour participer à la Little League Europe Afrique. Ah oui, d'accord. Et si on gagne la Little League Europe Afrique comme l'ont fait nos amis d'Île-de-France il y a 4-5 ans, on traverse C'est bon ça. et on L'Atlantique. Ouais, complètement. Series. Et on va, C'est c'est bon, où? Ça se passe où? Alors, la plus grosse des compétitions des Little League se passe à Williamsport, aux États-Unis. C'est où ça? Voilà. C'est Oregon, il me semble. Et on est invité. Et c'est invité, tout est payé par la Fédération mondiale, la Par la WL. Little League. Mais Ouais, c'est l'Italie, extrêmement ouais, riche en fait. De ce que vous décrivez, j'ai l'impression qu'il y a énormément sans fin. d'événements, beaucoup de manifestations, beaucoup d'étapes. C'est extrêmement riche. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas dans tous les sports. C'est très festif le Ouais, baseball. c'est très Et il faut festif. pas avoir peur de se Mais déplacer. pourquoi ça n'a pas... Bon, alors je vais faire l'avocat du diable, vous me permettez? Pourquoi on n'a pas... Je vais être honnête, pourquoi on n'a pas cette image-là? Là, vous me dites que c'est festif, et je vais venir voir et avec grand plaisir. Mais pourquoi on n'a pas cette image-là? Pourquoi c'est pas plus... C'est culturel, je pense. Il y a, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de terrains de foot et de basket accessibles à tout le monde dans les parcs, enfin dans les rues, dans les quartiers, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait faire et voilà. Et tout Non simplement. mais même l'image du sport américain, moi j'ai pas, je le vois pas aussi festif que le hockey dans les tribunes, etc. C'est ce que dit Vincent, c'est l'accessibilité quoi. Ouais. C'est complètement différent aux États-Unis qu'en France, parce que aux États-Unis tu peux prendre 3 gants, une batte et une balle, et puis on allait le dimanche se faire un petit baseball. Ouais, puis il y a le pour camion de s'amuser, glace quoi. aussi aux US. Voilà. Donc, Il y a le camion de glace. Mais aux c'est US. Et impressionnant. voilà, il y a ce les que camions de glace. Ouais, ce Je- que vous décrivez, forcément. Il y a c'est les vraiment écoles festif. aussi. quoi. Les Il y a écoles. les écoles aussi. Je pense qu'un des Eh oui. projets aussi de la fédération française, c'est d'arriver à s'intégrer dans les écoles. C'est- Aujourd'hui, en UNSS c'est ou en essentiel, sport, on hein. apprend à jouer au basket, on apprend à Oui, jouer au hand, mais pas on au apprend à jouer baseball. au foot, Ouais. pas au baseball. Ouais. Et ça, c'est des idées. Il y a des pratiques justement adaptées avec du baseball 5 justement, où il n'y a pas de danger, parce que ça fait peur à des comment on appelle ça? Nous, Des déjà, on a peur quand tu instituteurs. l'apprends. donc, Des instituteurs, ça Professeur fait des peur. écoles. On peut Professeur le des savoir écoles. pour autre chose que taper dans une balle. Voilà, donc ils ont tout de suite peur, parce qu'il faut connaître, il faut savoir l'utiliser, pas se blesser, qu'un enfant se... Alors quelles sont les blessures récurrentes quand on joue au baseball? Cassandra s'est fait la cheville hier soir, donc non, les blessures... Là ils sont essentiellement- protégés, il y a une protection au niveau Bien du sûr. visage. Oui, quand ils frappent, donc les frappeurs ont des casques. Oui. Ils peuvent aussi avoir des protections de coude, de cheville. Mais après, sinon, la balle en elle-même, il n'y a pas forcément énormément de blessures dues à des balles. C'est des bleus qu'on va avoir. Hein. Voilà, C'est après, rare de se prendre une balle dessus. Voilà. Alors il y a une question, quelle est la vitesse d'une balle vraiment voilà, Il y en 855 a km/h. plein. Oui, il y en a Voilà. beaucoup, mais celle-là elle est venue deux ça, fois, c'est, il me semble. Ouais. sur un Bon, terrain. tu vas trier. On va refaire le trio alors. On va faire le Déjà, tri, alors, la vitesse la vitesse. d'une Alors, balle. Est-ce que déjà. c'est comme un ace par exemple au Lancé tennis? par Vincent il est ou demandé. par moi? Non, plus pour répondre rapidement, Pourquoi je suis pas Les, dans aux États-Unis, les meilleurs lanceurs lancent à plus de 100 alors c'est des miles, Ouais. faut la C'est conversion. presque 160 km/h, entre 160 et 170 km/h, les lanceurs les plus rapides. Et ça, Geoffrey pourra y répondre. Sans élan. Sans élan, ouais. Ouais, Sans élan. Eh oui. C'est avec élan, Donc c'est en plus gros, rapide. juste en faisant Non, ce juste geste. en Ah, en En lançant. lançant la balle. En lançant En le- lançant faisant la le balle geste, uniquement. lançant la balle. Ah ouais, c'est quand Ouais, même oui, ils ont donc des ça sacrés arrive bras. et forcément c'est très dur à frapper parce qu'il faut la frapper au bon moment, Ah au bon oui, endroit. ah oui, oui. Tout ça. Après, il y Elle a- arrive à Et une chez les vitesse. jeunes, du coup, parce que Geoffrey est coach de l'équipe de France jeunes, en gros, il faut savoir qu'il faut lancer à 50 miles, aux alentours de 50 miles, Et pour on a- déjà avoir on a des jeunes un qui intérêt lancent- pour les sélectionneurs. On a des jeunes qui lancent à plus de 60 miles nous au sein du club. Voilà, on arrive à les Joli. former là. Ouais. Mais un lanceur, ça ferait pas un excellent quarterback? Ouais, c'est pas la même technique de. C'est pas la même chose. C'est pas la Mais même bon, geste il de faut avoir un lancer. bon bras quand même. Ouais, Et alors, puis, il y a- contre, il y a alors quand même- il y a que- beaucoup mini- d'athlètes en collège qui sont ce qu'on Ouais. appelle des twinners, c'est-à-dire qu'ils jouent les deux sports et ensuite ils vont se choisir. Ils vont choisir celui Le où dernier il faut en le plus exemple, c'est performant. Kyler Murray qui était un très très bon joueur de baseball et qui a fini au foot américain quand même. Ouais, Donc ça existe. c'est D'accord. pas le seul. Ah, Hein. mon c'est fils pas il le est allé tester et tout ça. Bon, quand il a vu la taille des gars, il a fait oula, ça fait peur. Alors on a une autre question, moi celle-là elle m'intéresse Ah, vachement. parce que celle-là ne t'intéressait pas, Elle c'est ça, m'intéresse merci. toutes, mais alors celle-là plus précisément parce que c'est Phil qui la pose en plus.
hors USA, quels sont les pays qui jouent Ah au oui. baseball? Cuba, Japon? Alors, Japon, sport culturel là-bas, Ouais. hein, sport roi. Cuba, alors, il faut savoir qu'on a. Latino. Et Ah, les latino, latinos, non? Amérique latine. République On a- dominicaine, Voilà, j'allais dire République de Colombie, Venezuela, Venezuela. Brésil. Brésil. Ah, comme Euh, quoi, Pérou. c'est vraiment un sport, c'est encore plus développé que le foot Après, les pays américain. asiatiques, hein, de toute façon, les pays Il asiatiques. là. fut un temps, et pas si vieux d'ailleurs, le baseball a été le sport où il y avait le plus de licenciés au monde. Eh ouais. Alors, Oui, c'est voilà. c'est une question qui nous a été posée aussi. Aux États-Unis, il y a combien de licenciés? Waouh. C'est difficile Google, à... Google. Voilà, on va Impossible googler. Il y a Wikipédia qui renseigne bien. Impossible de répondre. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a fait la vitesse. On a, je ne sais pas si la question a été posée. Combien est-ce qu'il y a d'équipes de baseball aux États-Unis? Alors je pense en Major League. 30, Il y a une trentaine. 32, 30, 32. Ouais, en fait, trentaine, voilà, il y a quoi. les franchises, Les c'est franchises. les grandes franchises et le championnat qui est le championnat le plus intéressant au monde. Et enfin, pour les La Major League naïvement, Baseball. voilà, naïvement pour nous, c'est la Major League Baseball avec une trentaine de franchises qui Pour, sont réparties en deux, American League, National League, avec dedans à chaque fois 3 sous-divisions, East, Central, West. Ok. On a parlé beaucoup de pays latinos, on a parlé des États-Unis et du Japon, Ouais. mais en Europe aussi, ça s'est vraiment bien développé. Avec, on est allé faire des tournois en Italie où il y a beaucoup d'équipes. Ils ont En même Hollande. un championnat. L'Italie a un qui est- championnat ils ont professionnel un et la Hollande a un professionnel, championnat Et professionnel. la Hollande aussi. Professionnels, donc ils sont Professionnels. rémunérés, les joueurs sont Oui, rémunérés. c'est ça. L'Allemagne a un championnat semi-professionnel. Et en France, c'est rémunéré ou pas? Ah. Ça dépend, ça en dépasse. casse-croûte. question. En casse-croûte. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vous Pas chez prendre nous, quelques on- fédéraux Non, en France, on commence à toucher un petit peu Plus des primes de match. des primes de Ouais. match pour certains joueurs. Pour la première division, on parle, hein, parce que Voilà. là on est en régional, hein, donc Voilà. Ah, ok, voilà, d'accord. qu'on soit d'accord Ok, pour vos internautes qui viennent pas chercher des sous chez nous, il n'y en aura pas. D'accord. T'as Non, des donc, sushis, si- mais Ah, c'est tout quoi. Si j'ai bien compris, c'est 145 licenciés pour une équipe qui est en régional. Exactement. Génial. C'est beau, hein. Oui, bah, Les merci. équipes en élite, elles sont à combien de licenciés du coup? Pas forcément Peut-être pas plus que plus, nous. Ah, ouais, beaucoup c'est ce plus, que ouais. j'imaginais, ouais. Et vous avez l'ambition d'aller chercher la première div? alors on est loin, hein, c'est loin Ah, encore, ouais, hein, on a on en besoin est- de former. On en est très loin, mais d'ailleurs, j'en parle vite fait, mais en tant que manager des seniors, l'objectif est clairement de proposer, de monter une équipe rapidement pour essayer de monter au niveau national supérieur, la division 2, donc qui passe par la division 3 en fait qu'on a joué et qui est le palier pour monter en division 2, afin de proposer à nos futurs joueurs qui ont des résultats exceptionnels, nos 12U qui sont champions de France, nos 9U qui sont champions de France, et tout ça, de continuer en fait le plus longtemps possible chez nous avant de les emmener en première division en fait, qu'on soit un tremplin pour eux dans le futur, tout simplement. L'idée c'est d'aller en première division, Oui. on ne le dit pas parce qu'il C'est la formation Ouais, qui voilà. fait ça, ça Bien les évidemment. petits, ouais. Mais voilà, ça passe par le terrain aussi, donc là le terrain a été inondé aussi, c'est une contrainte, là, ça fait 2 ans, il y a eu le Covid, on a notre terrain qui a été inondé et impraticable, donc ça fait depuis novembre 2019 hein, qu'on n'a pas de terrain pour les seniors. On a clairement fait un petit peu les gens du voyage à droite à gauche là, en allant grâce aux mairies ouais. voisines pour récupérer des terrains de foot, des mini-terrains Ça, c'est compliqué hein, quand, de basket, de ci, de là, on a joué dans des champs. Enfin, on s'est adapté là pendant 2 ans. On a le soutien des mairies hein, parce qu'ils voient, je pense qu'on est dynamique et qu'on fait ça pour jouer, pour développer quoi. On fait pas ça juste Ouais, pour parler. en plus, il y a une On idée fait pas de- du vent quoi. Voilà, en plus, il y a une idée de s'occuper des enfants quoi. Un C'est ça. projet. Et là, évidemment. ils nous refont le terrain, il devrait être livré récemment. C'est ça? Ouais, avril, mai, peut-être l'année prochaine. Il a été inauguré il y a pas longtemps. Alors, il y a eu, bien évidemment, il y a des questions aussi sur. On aborde le cinéma ou pas? Parce que, Pas alors tout là, de suite, pas tout de ça suite. sera le dernier, Donc, dernier il y a point. des questions sur le cinéma qu'on vous posera tout à l'heure. Mais il y a d'autres questions. Ça fait L'handisport, est-ce qu'il existe du Alors, handisport? On peut en parler parce qu'on a fait le. Alors, non, mais c'est vrai, ouais, on a fait bien en fait, sûr. on a une convention qui a été passée avec la d'API à hier avec le foyer Lançon de Yado, oui, c'est ça, je crois, Je sais pas. qui est sur hier, donc pour justement faire des animations auprès de leur public adulte handicapé. Donc, on en fait 3-4 par an à peu près. Alors, Et on a proposé des tests en fait Fédéraux. fédéraux en fait pour
pour voir et pour faire un retour aussi Essayer sur le sport d'adapter, adapté. d'adapter à cette pratique-là. Mais oui, il y a beaucoup en fait de ce qu'ils appellent du blind baseball, donc Blind du, baseball. du baseball pour les aveugles, où il y a un championnat homologué avec des règles officielles. Là, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment plus du sport santé, on va dire, au travers de l'initiation du baseball et l'apprentissage du baseball pour un public handicapé, moteur. Alors, je sais pas, j'ai pas les bons termes, vous m'excuserez pour ceux qui sont du milieu, mais moteur ou psychique. Mentaux. Voilà. Donc voilà, et ça se passe très bien. On arrive, et notre fierté, notre récompense, c'est de les faire s'amuser en fait, de réussir à créer du lien avec eux. Et Il y a un super. bon groupe à chaque fois, en fait, ils sont faciles, une vingtaine, 15-20 à chaque fois. Donc au début c'était sur notre terrain, parce qu'on avait encore le terrain. Là ces derniers temps on l'a fait en gymnase. Non, c'est super, on Et passe c'est vraiment du génial, montant. on On met passe la vraiment du montant. musique, ils ont des cadeaux, d'ailleurs ils nous rappellent qu'ils veulent des cadeaux à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? Voilà, et puis ils s'éclatent à frapper, à courir, à lancer la balle, ils s'éclatent. Et on est vraiment des passionnés, je tiens à le dire, parce qu'on fait ça bénévolement. Oui, Et quand je parlais de convention, Bien sûr. il n'y a rien de rémunéré. Cette convention-là en fait, nous permet de bénéficier de temps en temps d'un minibus qu'ils ont, qui nous mettent à disposition pour faire un déplacement pour les jeunes, pour les amener sur les matchs. Tout ça. Ok. Entre autres pour expliquer. James, il y avait une autre Non, question. je trouve ça génial. Enfin, Mais vraiment, il y avait d'autres. oui, des remarques surtout sur on va dire, sur le poids qu'il y a sur le canapé ce soir. Il y a du lourd. On Il dit. y a du poids. Il y a du lourd. Bah, Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je pense que t'es un C'est peu tout grossi. avec ce quand poids. même. Voilà, merci, je le prends pas très bien. C'est les Ferrero, faudrait peut-être les enlever. Moi j'ai rien mangé, j'ai rien bu. Alors, souvent les J'aimerais avoir coachs, le nom de la personne qui dit ça. Ouais, on va Il y en a faire. quelques-uns. Il y en a qui disent que ça tangue, carrément. il y a du vent. Alors il y a beaucoup de apparemment, vent. on est Il y un a petit peu. beaucoup Il y de a vent. du vent aujourd'hui, c'est Ça Il y a beaucoup de tend, vent. c'est-à-dire que ça part de ce côté-là ou que ça centre? Alors les coachs, pour répondre à cette remarque, les coachs demandent souvent de mettre du poids dans la balle. Ah, ça doit être ça. Et des Donc- bonbons quand on fait des tournois. Mais alors, j'ai un souvenir quand même en Major League, d'avoir vu quand même des athlètes, des joueurs quand même assez massifs, voire un petit peu avec quelques de l'embonpoint. quoi. Oui, Souvent des c'est ce que tu lanceurs. disais tout à l'heure. Que il y a un Ça peu existe toutes les moins, je morphologies. crois maintenant, mais ça a été pendant un certain temps, dans les années 90-80, c'était quand même, il y avait quelques athlètes qui étaient un petit peu... Ils avaient des habilités à soit frapper la balle très fort, ouais, et du coup à ou pas avoir lancer. besoin de courir vite, ou effectivement Ou lancer, lancer fort, ouais. voilà. Ok. Tout simplement. Alors moi j'avais une question, je voulais revenir à la formation puisque c'est le début de tout. Vos ambitions, elles passent par la formation. Lorsque vous avez des enfants qui arrivent, qu'est-ce que vous leur dites? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Alors je crois avoir quelques pistes, mais qu'est-ce que vous défendez comme valeur auprès des enfants? Bon, alors tu as dit tout à l'heure l'échec, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que Alors tu en fait on pour leur dit rien. donner- On Ouais, leur dit voilà, rien, oui. c'est comme les gens qui nous disent on comprend pas les règles, quoi que ce soit, on apprend par le jeu en fait. Ouais. C'est par l'initiation, pratiquant. ouais, complètement déjà. Et en mettant le moins de règles possible au départ. Et le petit, quand on fait des initiations, on va leur demander, lance la balle là sur le tableau, tout simplement. Et puis d'eux-mêmes, ils vont s'apercevoir qu'ils n'arrivent pas à toucher le tableau, alors qu'ils sont qu'à 4 mètres. Et là, en fait, ce qu'on essaye, c'est de les sensibiliser. Je dis, mais pourquoi tu n'y arrives pas? Est-ce que tu trouves normal que tu n'arrives pas à lancer là? Et donc, on va mettre en place des exercices de coordination, d'apprentissage, de motricité, pour travailler ça, pour le lancer, par exemple. Après, voilà, on vous lance la balle, pourquoi tu n'arrives pas à l'attraper? Pourtant, tu la vois la balle qui t'arrive, pourquoi à deux mains tu n'y arrives pas? Si tu arrives à deux mains, est-ce que tu arrives à une main? Mais souvent, on va arriver avec sa main agile, c'est-à-dire la main lanceuse, celle avec laquelle on écrit. Mais à l'inverse, on va lancer avec la main donc, avec laquelle on écrit, par exemple, Oui. mais attraper avec l'autre. Donc on va essayer de développer ces Peut-être habilités-là dans notre un balle. gant derrière toi, on le voit Oui. pas. Parce qu'il faut quand même Ouais, voilà. que les auditeurs... Donc un super gant. Ils sont, ouais. L'équipement, on a donc le gant, on a la Ça c'est en balle. défense. Voilà. euh, En défenseur, là, vous avez tout. Défense, Ouais, attaque. il manque la coquille, Et- mais là on a Il y a une tout. casquette. Et il n'y a La pas casquette. pas de casque? Il y a, à la frappe, un À la casque, frappe. À mais la frappe. qui n'a pas forcément de grille. Ah, je C'est sais pas, juste un j'avais casque l'impression qu'il y de avait la protection Il y du a crâne en certains fait. casques qui ont des retours en fait pour protéger D'accord. un peu D'accord. la mâchoire. Mais Maintenant, on est de pas- plus en plus sensible à la sécurité, donc forcément le matériel évolue Oui. avec des protections de plus en plus complètes, quoi.
Mais c'est partout pareil, hein, dans tous les C'est sports. lourd Le casque, non, et tout. Non. C'est vraiment léger. C'est vraiment léger. Ça, c'est fait, c'est très bien fait et ça se sent pas en fait quand on l'a sur la Non, non, tête. ça gêne pas. D'accord. Après, il y a un joueur qui est vraiment équipé, c'est celui qui Le qui receveur. reçoit c'est la le balle, receveur, qui c'est reçoit peut-être la celui-là balle, dont tu Ah parles. oui, d'accord. lui Ah a oui, un voilà, c'est plastron, celui-là. Oui, d'accord. des protections au niveau des jambes et un casque avec Il y a un des produit. jambières, un plastron. Mais alors je comprends pas, ce joueur-là, il est toujours à cette position-là ou Ouais. il ne change pas de Non. position lui. Si, il fait partie de l'équipe qui est en défense, donc il est D'accord. avec le lanceur et les joueurs de position. Une fois que ces joueurs-là ont fait 3 éliminés, Oui, l'autre équipe ramène ses 9 joueurs avec leur lanceur et leur receveur, d'accord, et les 9 deviennent frappeurs dans un ordre précis. d'accord. Donc c'est chacun son tour, et un match c'est 9 manches chez les grands, et c'est 9 fois les deux équipes qui passent en défense et au bataille. D'accord. Et l'équipement, les tout petits sont équipés Comme les grands. comme les grands, Ouais, c'est c'est ça. vrai. Comme Et les je pros. pense que ça doit leur plaire, ça, C'est ça, ouais. d'avoir l'équipement. Alors ça change justement d'une tenue foot, d'une tenue Oui, rugby. mais c'est pour ça. Et on a souvent ce retour-là des parents sur le fait qu'ils trouvent la tenue élégante. Et oui, En c'est fait, vrai. parce qu'on a un pantalon blanc. Un petit peu long, qui est jusqu'au Ouais, genou. alors ça peut varier si on aime monter les chaussettes ou pas, D'accord. mais c'est un pantalon qui est aux chevilles Ah, normalement. Pantalon blanc, donc une ceinture en noir et donc un jersey. Donc là c'est Oui. un des jerseys qu'on a au club qui ressemble plus à une chemisette. Donc là il n'y a pas de boutons, donc on va avoir les boutons. La casquette, et c'est vrai qu'on a, enfin les enfants, les joueurs, quand je dis on, c'est pas forcément moi, Mais on est des c'est, grands enfants, donc voilà. c'est pour ça. et On on avait a de compris, l'allure. hein. Un joueur On de l'avait baseball, vu. un joueur de baseball a de l'allure sur le terrain. C'est vrai, et, c'est élégant. Moi, je trouve ouais. que c'est élégant, plus que d'autres sports. Et ça plaît, et on se met de suite, mais comme pour le foot américain, comme pour le hockey sur glace, quand on met l'armure, tout ça, on est de suite dans un autre. On est des Américains. Les Américains. D'ailleurs, au niveau des Américains, je voulais vous poser cette question-là. Quelle est l'importance des États-Unis dans vos vies? Est-ce que vous avez découvert le baseball par votre passion des États-Unis ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. C'est juste le sport qui vous a attiré ou il y a quand même les États-Unis ont une part dans cette passion? Ils aiment beaucoup les hamburgers, c'est pour ça. Ça se voit pas. Est-ce que c'est un pays qui vous attire ou c'est juste le baseball et finalement pas trop le reste? Pour moi personnellement, c'est pas ça qui a fait que je suis venu au baseball, Ouais. mais c'est quelque chose qui m'a attiré après moi, parce que en montant les échelons dans ce sport, j'ai côtoyé, j'ai joué contre UCLA par exemple. Ah oui. Je devais partir pour un College of Marine près de San Francisco. Bon, une blessure a fait que ça ne s'est pas fait au dernier moment, mais forcément c'est quelque chose, quand on est baseballeur, on est après attiré par le côté US, par aller voir comment ça se passe là-bas, Oui. les matchs de Major League, on a Le- fait des le- voyages le haut au niveau est Canada, là-bas. on a fait, voilà, le haut niveau est là-bas, et c'est là-bas le sport spectacle quoi aussi, hein, donc Il y a un équivalent du Super Bowl au baseball. Excusez-moi, hein, la Le World question Series. sûrement. un les peu- World Series, Ah, c'est les World Series. sauf que le Super Bowl c'est un match. Ouais. Le World Series, c'est un baseball et basket aussi, et hockey, c'est une série où il faut Oui. gagner 4 matchs Oui. pour être champion. Donc c'est souvent on va comparer un Super Bowl à un match 7 en fait des World Series. Voilà. Non, Alors c'est- la question que tu voulais poser, alors attends, également c'est plutôt recherché par les coachs d'avoir à disposition un des lanceurs. Alors là moi je suis perdue. Voilà, il y a C'était technique là. Robin Hood, très technique, qui nous parle donc de lanceur gaucher, droitier, de positionnement en fonction des capacités qu'on peut avoir sur le terrain. Donc on apprend plein de choses aussi sur le chat, c'est super, super intéressant Alors, ouais, après ne pas hésiter à venir tout simplement sur Ouais. notre terrain aussi. pour en discuter, pour mettre en application les. Je pense que ça doit être un licencié ça. Hein. Oui, Ouais. oui, oui, c'est Ouais, quelqu'un c'est qui sûr. sait Ouais, là. C'est Oui. des coquins, hein, c'est des coquins. Ouais, Oui, c'est oui, des oui, coquins ça y est, qui là, sont il- là, Robin des Bois. c'est sûr. il y a du level, il y a du level là. Alors moi ce que je voudrais savoir c'est pour faire découvrir ce sport à ceux qui ne connaissent pas, dont moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des journées portes ouvertes, il y a des tournois qui sont organisés, comment ça se passe? Là par exemple, j'ai envie d'inscrire ma fille, j'ai envie qu'elle découvre dans un Alors, premier temps, ouais. comment je procède? Alors, on a certaines dates à l'année en fait qui sont identifiées pour faire découvrir notre sport, qui sont les forums des associations Oui, comme en tous les début clubs. d'année, comme tous les clubs, qui sont le Vital Sport à Décathlon à Lagarde aussi, pour lesquels on participe, ça fait 3 ans. Génial. Où c'est de l'initiation, on explique, hein, on se présente, on va dire.
Et après, tout simplement, vous pouvez venir, les portes ouvertes, c'est toute l'année, je vous dirais. Tous les entraînements en fait. Ouais, tous les On vient entraînements, vous venez essayer, non pas regarder, vous Ah venez oui. essayer, vous présenter sur un créneau qui correspond, faut pas venir si c'est pour ta fille, faut pas venir pour les seniors, donc il faut voilà, 14 ans, 14 ans. c'est ça, 14 ans. Donc ce sera avec un mercredi après-midi de 16 à 18 ou un samedi matin de 10 à 12 avec le coach Johan et Cyril. Et elle y va, elle vient en tenue de sport, décontracte, à l'aise. Pour pas, il y a rien qui, la porte n'est pas du tout fermée, on ne demande pas un code couleur, on demande rien du tout. Une casquette à la rigueur, parce que vraiment au baseball, la casquette fait partie de l'uniforme, quelle qu'elle soit, casquette de bouddhiste, casquette Des argonautes. Les argonautes. des argonautes par exemple. Des argots. Et puis elle vient, elle essaye une fois, deux fois, et si elle accroche à ce sport-là, à l'équipe aussi, à l'état d'esprit. Parce qu'il y a Oui, forcément c'est un vrai état d'esprit. Et, Comme vous disiez, c'est le partage. Voilà. Moi, tout à l'heure, quand je t'ai demandé les valeurs que tu voulais transmettre, je parlais vraiment des valeurs sportives et je pensais justement que tu allais nous dire le partage, parce qu'il y a tellement de choses à dire, soit on a des vies après, parce qu'on parle de tout, et c'est Oui. pas facile de garder, Oui, garder le fil. fil, on va dire. Mais sur les valeurs, les valeurs, oui, c'est valeurs de plaisir, de jeu. Après, on va demander de la concentration aux enfants, on va demander beaucoup d'écoute, de mettre en œuvre, de bien appliquer les consignes qu'on va demander, tout en jouant. On demande souvent aux enfants de sourire, quoi. Les enfants, quand ils se concentrent, ils se referment un petit peu sur eux-mêmes. Mais est-ce que c'est des valeurs, ça? Tu as 2 heures. Tu as 2 heures. Voilà, oui, la valeur de la détermination, ouais, c'est la détermination. La détermination, c'est bien, le leadership, partage, jamais abandonner, ouais, le le leadership, partage. forcément. Tout à fait. La persévérance, Bien sûr, Exactement. tout ça. Le respect aussi, hein, le respect. Ah le, oui, le baseball fait partie en fait. Moi, j'ai pas trop été sport co et tout ça, mais le peu que j'ai vu en fait, c'est. Le respect, il connaît Et ça, quoi, là. nous on tournait sur la tête, nous, hein, c'est bon. En fait, le respect, c'est qu'à chaque fin de match, en fait, on se salue ou on se check. Et c'est rare en fait. C'est rare Chaque de voir équipe ça se en fait, dans les positionne sports face à collectifs. face et se se croisent. croise pour se checker la Alors, main. comme au foot américain. Ouais, c'est un peu américain, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est- Alors, il y a une question qui m'intéresse aussi, c'est Phil qui la pose. Est-ce que ça passe encore sur Bein le baseball? Oui. Ah, ok, bah, j'ai dit non, Je crois donc que c'est dimanche je soir. pose la question. Dimanche ou lundi soir, commenté par Christophe Gogno, ancien international, Ok. ou Romain Martinez-Scott, ou enfin plein d'anciens internationaux, plus le commentateur officiel de BeIN avec eux. Et il y a de plus en plus Très sur bien. Facebook des matchs en ligne gratuits, des matchs de la World Series en ligne. Ok. Et si on veut suivre le championnat français en Division 1, la plupart des clubs maintenant, grâce à la fédération qui a mis en place une application, Switch s'appelle, c'est ça je crois? C'est ça le nom, je sais plus. Si, c'est ça. C'est diffusé en direct pour les Switch Live, c'est le la plateforme. la plateforme qui permet de diffuser avec les Ouais, mais scores. ça permet de Et suivre sinon, le il y a sport une tout ça en appli ligne. qui est Baseball France TV Ok. et qui permet de suivre l'actualité du baseball, Division 1, Division 2, Division 3, enfants, softball, Génial. féminin, masculin, et qui met tous les liens des matchs de haut niveau français Tac. par l'application. Et le site de Et la donc pour pouvoir fédération, suivre en direct, c'est ça que je voulais Ouais, dire. voilà. On peut suivre en direct. Alors, ça reste des. C'est du Facebook Watch. Oui, C'est mais c'est bon, ça une mérite caméra grand d'exister. angle. Ça mérite Voilà. d'exister. Très bien. Et le site de la fédération aussi qui recense les événements. Et voilà. Est-ce qu'il y a une équipe phare en France qui Vraiment, qui est un petit peu le. qui Voilà. domine. On regarde la vallée. Alors, Oui. Alors en voilà. Division 1, En bien, voilà. quelle est l'équipe je vais parler moi le premier. Je vais dire que moi, historique, on va dire. forcément, on est fan. Alors moi je suis. Non, je dis rien. Vas-y, dis. Moi, j'ai entendu parler de Rennes. Je suis fan de moi. Est-ce que Le meilleur, non, il me semble, le meilleur club historiquement, c'est Rouen. Ah, voilà, C'est Rouen. le club qui a Pareil. cumulé, d'une Dans manière l'histoire du consécutive. baseball, le PUC et Rouen sont les deux plus grands clubs PUC Paris, titrés Ok. de la première division. Paris universitaire. Voilà. Après, derrière, il y a des gros clubs qui arrivent, comme Sénart par exemple, qui a un stade, un complexe sportif vraiment solide et qui a vraiment tout pour progresser et y arriver. Il y a le club de Montigny, donc en Ile-de-France aussi. Il y a des clubs comme Savigny. Après, maintenant, pour parler vraiment de chez nous, c'est Montpellier. Forcément, nous, on est très attachés à Montpellier parce que c'est le club de D1 du Sud, avec Nice maintenant, Ok. qui depuis 2 ans a En réussi première division. à accéder à la première division. Mais pour nous, le club formateur de la zone Sud, c'est vraiment le club de Montpellier avec un super terrain, un super complexe, avec un Krebs
Ils sont qui forts à accueille. Montpellier. Ils sont forts. Ils sont forts à Montpellier. Dans Parce tous les qu'on sports. on les a laissés faire jusqu'à présent. On arrive. On arrive. Mais non, et on les salue, bien sûr. On salue Sur tous les nos sports, amis. C'est la si on ville, regarde oui, bien, merci, ils ouais. sont partout, ils sont dans tous les sports, ils arrivent toujours à être en foot, en rugby, ils sont toujours là quoi. C'est une des villes, C'est une une ville très grande ville sportive. sportive. Très sportive. Moi qui ai joué pour Montpellier, qui était au Ouais. Crêpes de Montpellier, Ouais. on se côtoie avec tous les sportifs et c'est impressionnant. Quoi. Eh ouais. Impressionnant. Mais pour le petit clin d'œil à Montpellier, donc on envoie quand même beaucoup de jeunes là-bas qui partent faire leurs études et donc suivant un parcours de sportif de haut niveau, un double projet sportif et scolaire, puisqu'ils partent en internat. Son fils le fait actuellement, on en a, ça fait 5-6 je crois, 5-6 joueurs qu'on envoie là-bas qui partent donc Quand même. sans parents, vivre en internat à l'année. Pour suivre du baseball toute la journée et Ils un vont petit peu revenir d'école. après quand même. La formation jeune est très importante chez les Renards, puisqu'aujourd'hui, cette année, par exemple, cet été, tout simplement sur les championnats d'Europe avec les équipes de France, donc, chez les jeunes, en moins de 18 ans, on avait 2 joueurs, Arthur Bidot, son fils, et Kenny Esposito. En équipe de France de softball 18U, Cassandra Vigneault. En équipe de France de baseball 12U, donc moi je fais partie du coaching staff. On avait Lilian Bidot et Guillaume Bidot. Ah oui, oui. Parce qu'il y a une fratrie Ah, il y de a 3 une frères ouais. sportifs de haut niveau, hein, clairement, voilà. Donc ça fait pas mal pour un petit club comme le nôtre et qui est pas si vieux, avec de belles performances chez les jeunes. Et on a un jeune qu'on ne cite pas parce que cette année il n'était pas en équipe de France, mais Ouais. qui est au Pôle France. C'est donc Dorian Bougnol, pareil, qui est du coin. En fait, ce qui est super, c'est que c'est des jeunes qu'on a découverts ici, qui viennent des écoles, qui sont des jeunes qui adorent le foot, qui adorent le basket, le hand, enfin les sports communs qu'on connaît tous, on va dire, qui sont venus un petit peu par curiosité au sport, comme Geoffrey l'a fait il y a 30 ans, quoi, et qu'on arrive à accompagner en fait. L'idée, c'est on les fait accrocher. Ils adhèrent à ce sport-là, on les fait progresser, on fait les matchs, les championnats, enfin on se met en place, tout ça. Et certains, de temps en temps, sortent du lot, et nous, on n'est pas en capacité de leur proposer une pratique adaptée à leur attente ou à ce qu'ils peuvent prétendre. Et donc, on les envoie clairement donc, sur Montpellier, qui les accueille en internat. C'est un autre projet, c'est un autre niveau. Aussi, Qui les sélectionne, bien sûr. Ils sont sélectionnés, c'est pas nous qui leur disons. Non, ils allez-y. ne pas tous. Bien sûr. Et, Ils ont un certain niveau déjà quand ils arrivent. Quoi. Ouais. Et on en a, donc j'aimerais les citer quand même, parce que pour un jeune club qui a été créé en 2007, on a réussi à envoyer Tristan, Nathan, Arthur, Gaël, Dorian, Jampel, qui j'ai oublié. Non, j'avais pas oublié. Kenny, pardon, Kenny. J'en ai peut-être pas oublié. Et après, d'autres joueurs qui sont allés en équipe de France qui ne sont pas, qui ne sont pas passés par les pôles, comme Cassandra. Et je crois n'avoir oublié personne. Ils y sont encore là. Ils sont toujours au club, ils sont toujours et à notre club et dans ces structures de haut niveau. Certains n'ont pas poursuivi, ont essayé l'aventure, on fait 1 an, 2 ans, voire plus. D'autres ils sont encore actuellement on en a 3. On en a 3. Kenny, Dorian et donc Jampel maintenant qui sont toujours à fond là-dedans. Et c'est une belle expérience de vie. C'est une belle expérience de vie, c'est une belle expérience sportive. On construit des bonhommes là. C'est des petits gars, des filles, des enfants. On va en faire de belles personnes. Là, des sportifs, mais de belles personnes. On a une de vos licenciés, je suppose, Lydie Guzano, qui dit bienveillance, respect d'autrui, entraide. Voici quelques valeurs véhiculées par nos super coachs. Alors, ça, c'est une maman. C'est une maman. C'est la maman des champions de France. J'ai ce sentiment, lorsque vous dites que c'est festif, que c'est du partage, que c'est familial et que les parents sont très investis. Est-ce que c'est le cas? Ils sont bénévoles aussi, ils aident à l'organisation, ils sont investis, ils sont à fond derrière les petits. Ils sont géniaux. Chez les Renards, on a un mois en fait qui nous tient à cœur depuis quelques temps maintenant. C'est le mois de mars en fait, parce qu'on a créé une série de tournois sur Mars et ça repart en fait. Voilà. Et un petit jeu de mots. Et en fait, on a le tournoi 9U, 12U, 15U et peut-être 18U à voir, on verra si on arrive et on est en capacité de le faire. Et en fait, ces 3 tournois qui sont déjà bien établis, en fait, on a une flotte de parents en fait qui sont bénévoles et qui nous aident
Mais alors, à tenir la buvette, Eh à oui. faire le terrain, à Il en faut. mettre Il en à faut, héberger Héberger les joueurs, autres équipes aussi. parce à aller que, faire les commissions, à faire les navettes à l'aéroport ou au train, ce genre de choses. Ouais, En ils sont parlant, très en parlant investis. d'hébergement, est-ce que vous faites des compétitions internationales, enfin, ou des matchs amicaux internationaux On avec a la les chance, autres donc il le disait par rapport au tournoi qu'on met en place, mais sans rentrer dans les détails, on a pu accueillir nous ici à Soliespont des équipes, quels que soient les tournois, quelles que soient les Oui. catégories, Ok, on va pays. dire la Hollande, la République tchèque, des Italie. équipes d'Italie, plusieurs équipes d'Italie. Donc nous c'était Amsterdam pour la Hollande, la République tchèque je me souviens plus, les Titans de, c'était d'où, je sais plus. j'ai plus en tête. Après en Italie, donc San Remo, il y en a plein. Mondovi, il y en a au moins 5 ou 6 qu'on a accueillis. On a accueilli l'Espagne, non, on a accueilli, tu me fais par le fil. On a L'équipe de France, l'équipe de France, jeune, 12U, aussi, qui est venue se préparer pour le championnat d'Europe, qui vient donc sur notre site pour faire des matchs et tout ça. Ils sont en famille, alors, du coup. Ils Ouais, sont alors sur- ouais, voilà, alors ok. ça dépend des cas. Il y a des par exemple, la Hollande a de gros moyens, et bon, eux, ils vont à l'hôtel, ils se gèrent, ils prennent l'avion. Voilà, ils viennent, ils jouent, ils passent un bon moment sur le terrain avec nous, mais voilà. Et nous d'autres. aussi, Il y en a on d'autres qu'il essaie faut, de mettre en place des Il faut déplacements vendre, aussi. faut vendre un peu notre tournoi, et forcément, c'est un budget, c'est un coût quand même. Si le baseball est pas très développé en France et peut l'être davantage, il est énormément à l'international, donc les équipes veulent jouer, et certaines ont plus de moyens forcément que nous en France. Mais d'autres n'en ont pas, donc on va les chercher et on leur vend le truc en leur disant mais vous dormirez chez l'habitant. Et c'est ça, on puis est ça- parti au Canada, le Ouais. parfait exemple, États-Unis. avec nous, le club, sans parler des New York. joueurs qui grâce à leurs résultats sont partis à droite à gauche, Mais le nous, club- notre club, nous avons aussi organisé 2 déplacements, un au Canada et un à New York. Alors au Canada c'est pour la catégorie 12U et New York c'était pour la catégorie 15U. Et le meilleur, alors New York c'était super tout ça, hein, mais c'était autre chose on va dire. Chez les 12U au Canada, on est parti, on est arrivé à Montréal, on allait jusqu'à Québec, on avait un 4x4 là, enfin on avait le minibus et tout ça. Et à chaque fois, tous les jours, donc on est parti 12 jours, quasiment tous les jours, on s'arrêtait sur une étape, hop, dans une ville, on faisait un match contre l'équipe locale, les enfants après le match mangeaient sur place, étaient dispatchés dans les familles, le matin on les récupérait, on repartait dans la ville suivante, et voilà. On a fait la même C'était chose en super. version Frenchy. Oui, On est parti oui. en Italie, donc on avait 2 voitures. On est parti en Italie faire un tournoi en Italie. Alors, On est le passé bled. par Chamonix. est Ensuite on est allé à Nice, à Mézieux. De Mézieux on est monté à Jusqu'à Metz. Strasbourg. De ça Metz fait une trotte, on hein. est allé à Mulhouse. De À Mulhouse Mulhouse. on est allé en Allemagne et ensuite on est redescendu. Tout le- En Allemagne, où on a joué donc contre des Allemands, forcément, mais il y avait, pareil, il y a Des un coachs camp, il y avait un américains. camp américain qui s'organisait à ce moment-là de baseball, et on a pu profiter donc d'enseignement de ces coachs-là, et qui venaient chaque année faire un camp et jouer contre les enfants et tout. Enfin, c'est vraiment un partage quoi. C'est génial, c'est Bon. génial. Après, j'aimerais vous rendre hommage parce que c'est derrière tout ça, on sait très bien que c'est des bénévoles qui sont investis et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de votre part. Donc vraiment félicitations parce que ce que vous nous C'est dites, nos vacances qui passent. voilà. Ouais, non mais c'est pas tout le monde Mais c'est qui, ça. tout le monde ne fait pas ça. Donc Alors bravo. on est 3 aujourd'hui, mais on Vous va dire êtes qu'on nombreux, représente le j'imagine. club. Bien sûr, Bien on sûr, est, mais c'est pour rendre hommage aux bénévoles quand même hein, Voilà, qui merci. Il y a s'investissent. tout un bureau. On et est 4 tout membres une voilà, au chose. sein du bureau, on est 18 membres au sein du comité directeur. On a, je sais pas, environ une vingtaine de bénévoles qui travaillent. C'est beau. Ouais, qui qui œuvrent vous pour aident, le club, voilà, qui œuvrent pour le club. Ponctuellement, on en a davantage quand on a Oui, des quand il y a événements des particuliers. manifestations. Et après, à peu près tous autant qu'on est, c'est pas une contrainte. Voilà. On le fait parce qu'on ne trouve pas on voit pas ça comme une contrainte. On voit ça comme du jeu. Nous, on adore. Enfin, Oui. moi, je vais parler pour moi. J'adore aller sur le terrain Ouais. et jouer au baseball. Voilà, faire des trucs. On est passionné Mettre par en faire place jouer des les gamins. ateliers, C'est une passion. créer, voilà, trouver une accroche auprès des joueurs, que ce soit des filles, enfin, j'allais dire des vieux, des jeunes, des seniors, peu importe, c'est de trouver quelque chose qui accroche, qui fonctionne. Et ça se voit de suite. Quand Ouais. vous jouez avec quelqu'un, il fait pas la tronche, hein, il est content d'être là en fait. Donc c'est parfait. Il y a Robin Hood qui tient absolument à poser une question à Geoffrey. Ça traque un Qui peu, m'a hein. tagué là, donc Ça ça a l'air traque. important. On peut avoir l'avis de Geoffrey sur les playoffs de la MLB et notamment le résultat des Yankees, s'il vous plaît. Ah. Donc Go Boston. Joker. Ah oui, et on rend hommage aussi aux arbitres
Parce que là, on a parlé des bénévoles, mais il y a Ouais. aussi les arbitres qui. Vous Les avez besoin officiels. d'arbitres. Les officiels. Alors nous, chez nous, ils sont presque bénévoles, les arbitres. Donc c'est pour ça on les inclut là-dedans. Attends, on Merci, repose la Tim. question. Attends, on n'a pas Ouais, oublié parce la que question. parce Attends, qu'Aubin des Bois, il a réfléchis. fait mouche. Réfléchis à ta question, à ta réponse. Alors, Méchant en plaqueur, fait, là. oui, voilà, je suis un grand fan des Yankees de New York, Ouais, c'est qui ça, a perdu cette nuit le wildcard game. Donc, pour ce qu'on appelle la plus grosse rivalité sportive entre New York et Boston, les Yankees et les Red Sox. Et on s'est fait éclater cette nuit, 6-2. Mais tout ça, c'est la faute du coach de troisième base qui a envoyé Judge au marbre, tout simplement, quoi. Sinon, la tendance aurait été inversée. On va le virer et puis on en parlera l'année prochaine, quoi. Voilà. Ok, bon, je crois que la Réponse réponse de a été technicien. donnée. Réponse, ouais. On peut finir sur les films qui. Allez, voilà. quelques. Alors, on a sélectionné 3 films, c'est peut-être pas. Moi, j'en ai ceux- sélectionné un peu plus. Ah ouais, mais moi c'est pas j'en ai grave. sélectionné C'est 3 pas grave. parce que c'est ceux que j'ai Alors, vus dis-nous. et que j'ai aimés. Mais James en connaît d'autres, bien sûr. Si vous deviez retenir un film vraiment qui magnifie le baseball et qui le représente bien, qui représente bien les valeurs du 42. baseball. Ah ouais. J'aime bien. Ah ouais. 42, 42. historique, c'est Très sur beau Jackie, film, Jackie Robinson. Jackie Robinson, Ouais. le premier joueur afro-américain à intégrer la La Major League en fait. D'accord. Donc Ouais. là, c'est. Bonne référence. Ouais. La classe. Eux, ils sont plus dans le jeu, moi je suis plus dans l'affect. Vincent, un film. J'aime bien le Gang des Champions. J'en étais sûr. C'est un film avec des jeunes et tout Ouais. qui jouent avec J'ai vu une mauvaise batte en bois, une mauvaise balle de baseball, mais Les Converse. ouais, mais les- des valeurs. Voilà. Voilà. On non, a ils- fait- ils on a aiment fait se un- réunir. On a fait la même chose sur un terrain. On avait fait un terrain de baseball Mhm. dans une campagne. Et il y Ouais, a un avec- film qui tourne sur YouTube comme dans ça. un champ, Ah oui, dans avec un les champ petits jouent comme désaffecté, ça on dans un peut, on champ. peut jouer au baseball. Et après, j'aime beaucoup un autre film, mais comment il s'appelle, où le coach il fait un peu le con. Non. C'est The Bears, non, c'est ça? Ah, je Ouais, connais. ouais, Tu connais c'est pas ça. celui-là? Ouais, The c'est Bears, The Bears. Ah bon, le coach il est un peu décalé, on va dire, mais Il a comme Mais, sponsor un club de striptease. Quoi. D'accord. mais non, mais on est vraiment dans l'ambiance baseball. En tout cas, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Et c'est un film pour les enfants. Mais, Oui, Il y a beaucoup plus de films sur le baseball que sur le foot américain. hein. Peut-être. Il y a même pas de comparaison possible. Après, on les connaît pas forcément en France parce que Voilà. c'est pas des. le plus beau Voilà, des c'est pas combats des au blocs, football c'est pas- américain est oui. super. C'est vrai. Les combats, bien sûr. Ou On est un Eddie peu encore Gunn dans Sunday aussi. l'histoire donc des Blacks qui Ça, avaient ouais, ouais, les ouais, c'est un peu la équipes même. blanches, Ouais, etc. ouais. Et Geoffrey. Geoffrey Non, moi, un film qui marque ma jeunesse Maman au des baseball, c'est. Un vaisseau. C'est oui. Non, c'est les Indians, Major League. Ah oui. Ah, Je crois que James Alors ça, aussi. ah oui, ça. Ah ouais, James aussi. J'ai l'affiche, on va la mettre. Ouais, sur le- bah, Voilà, ça c'est ma jeunesse, c'est le baseball. Pour moi, c'est mon petit film rigolo. Enfin, ma trilogie de films rigolotes, Indians 1, Indians 2. Alors, Indians rien à 3. voir avec ma sélection. Après, il y a des beaux films, hein, le Moneyball. stratège. Ah oui, qui- voilà, moi, voilà. le Stratège stratège. Brad qui Pitt. parle du baseball actuel, hein, surtout avec tout le côté statistique. c'est Derrière, un film ou qui c'est est- Brad Pitt? C'est peut-être plus Brad Pitt. Ouais. en effet. Ce qui est quand même intéressant dans Moneyball, c'est que c'est une histoire vraie. Oui, bien ça, évidemment, le- Billy Bean. Ouais. Moi, j'avais pensé à The Fan, en fait. Bah, c'est pas sur le baseball, mais j'ai beaucoup aimé le film. Oui, Alors après, ça n'a rien à voir. C'est Wesley Snipes, c'est ça Oui, Ouais, c'est c'est Wesley ça. Snipes, c'est Robert De Niro, mais c'est pas sur le baseball. C'est C'est sur que le- c'est juste un. c'est sur un fond de baseball. Voilà, ça aurait pu être un joueur de n'importe quel sport. en fait. Il y a un film aussi qui était pas mal. Ils en ont fait un match là. Ils ont fait un remake en match la MLB il y a pas Dreams. longtemps. C'est construis-le et je Ouais. viendrai jouer là. Field of Dreams. Ouais, voilà. Field of Ah oui, Dreams. Field. Ah ben, Il y a on va- le film avec Clint Eastwood aussi et sa fille quand il va faire le recruteur. Ouais, On devient aveugle. Ouais, hein? The Rookie, je crois que ça s'appelle, non? Mais je. Non. Ok, il y a un film qui s'appelle The Rookie, mais je suis pas sûre que ce Non, soit. Je crois pas que ce soit Que celui-là. ce soit celui-là. c'est- The Rookie, c'est, le petit jeune, c'est Robin c'est, Gardner qui lance. C'est non, une comédie, Cubs. The Rookie. sur le petit jeune qui se casse le bras et qui lance fort. Non, c'est pas ça. Alors, j'ai juste vu l'affiche et ça m'avait l'air d'une Je sais plus. comédie avec un ado. C'est un C'est ça. adolescent. Ouais. C'est ça, exactement. Là, je suis en train de montrer Jusqu'au bout du rêve. Oui, Donc, jusqu'au bout du Field rêve, of Dreams. c'est Kevin Costner. Voilà. Et d'accord, et d'ailleurs, Kevin Costner, j'avais qui est un sélectionné. grand fan de baseball. Mhm. Très grand fan de baseball. Et il a fait l'ouverture donc d'un match parce qu'ils ont refait en fait le Sur terrain. le complexe du film, Ouais, sur le ils complexe ont du fait film, un ils match de ont fait un Major match, League cette année.
avec. Et le complexe était assez incroyable. Hein. Faut voir la vidéo qu'ils ont mis par rapport à ce match-là, c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait. Après, ils font tout en grand à la base. Ils sont forts pour ça, les Ricains. Ben oui, puis il faut savoir que nous, le baseball, c'est quand même 162 matchs de saison régulière en Major League. Ah ouais, 162. 162 matchs de saison régulière. Et donc, pour ramener du monde, parce que c'est pas évident d'avoir du monde sur 162 matchs par équipe, il développe tout le côté artistique, enfin, spectacle et tout ça. Maintenant, on a des matchs en Europe. On a ce Field of Dreams, enfin il y a plein de choses énormes quoi. Alors on nous dit le film de Clint Eastwood s'appelle Trouble with the Curve. C'est ça. Non, celui où il devient aveugle et sa fille l'aide pour c'est super ce film. Et moi je vais me permettre un vieux film qui m'a vraiment marqué dans ma jeunesse qui s'appelle en français Duo à 3. En anglais ça s'appelle Bull Durham. C'est avec Kevin Costner. C'est un bijou parce que là on parle en plus c'est une histoire d'amour ça un petit peu non. Il y a une sous-fond de romance, non mais c'est vraiment sur le baseball hein. C'est sur une équipe de ligue mineure. Voilà, comme ça. C'est une équipe de ligue mineure en fait et on explique comment les joueurs donc montent en Major Leagues. Ah oui. C'est Kim Basinger non, Suzanne Sarandon. Ah bon, j'étais pas loin. Après, il y a un sacré film de baseball dont on n'a pas parlé aussi, de baseball féminin avec Madonna. Ah bah oui, une équipe hors du commun. Une équipe hors du commun avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks. On ne pleure pas au baseball. Exactement. Ça c'est un des films cultes aussi. Quand il se réveille d'une nuit bien arrosée, qu'il va aux toilettes et qu'il reste pendant bien 10 minutes au pissoir. Et qu'il est chronométré. Alors on nous dit une nouvelle chance aussi. Ouais, il y a beaucoup. En fait, il y en a plein. Ah non, mais... Après, il y a des, comme tu le dis, il y a des films qui tournent autour d'une autre histoire, romance ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment des films qui sont vraiment axés sur le baseball. Et tous les Airbud hein, avec le chien qui joue au baseball et tout ça. Et Phil nous dit The Naked Gun. Ah bah oui, The Naked Gun. C'est vrai qu'il y a une petite partie de baseball dessus. C'est vrai. Naked Gun, c'est. Y a-t-il un flic sur l'arène Il y a un passage. Oui, quand il arbitre. Il y avait un super film avec Keanu Reeves aussi sur. Oui, dans les banlieues. Attends, mais c'est énorme. En fait, il y a énormément de films sur le baseball. Alors, il y en a qui sont passés qui ont été plus confidentiels en France, mais il y en a beaucoup en fait. Celui-là, il est bien parce qu'il construit une équipe en fait. Il fait des tiges en fait, parce qu'il a fait des bêtises, etc. Il se retrouve à coacher une équipe, une équipe dans un quartier un peu chaud. C'est comme The Bears, mais Bears, B-E-A-R-S. Parce que les Bears, c'est l'après-game, pas la bière, c'est la l'ours. Il y a une troisième mi-temps au baseball. 4-5 même. Il y a le 7th inning stretch. Ça n'existe pas en France. Non, on l'a. Les étirements, on les fait pas. non, c'est le truc d'arrêter le match pendant quelques minutes. Une petite pause pour les spectateurs qui en ont déjà eu plein. Mais est-ce que vous pouvez l'expliquer aux auditeurs c'est quoi exactement ce truc-là? Le 7 inning stretch. Ouais. Donc en fait, comme je disais, le match se divise en 9 manches. Donc, et à la 7e manche, il y a une pause. On chante God Bless America dans le stade. Généralement par un vétéran, parce que ça se fait beaucoup aux US. Et c'est la petite pause où tout le monde se lève, va aux toilettes, va renouveler sa bière ou ses hot dogs. Et avant d'attaquer les deux dernières manches qui vont être avec plus de changements au niveau des lanceurs et tout ça, plus stratégique pour clore le match, quoi. Voilà. Ça se voit pas dans un sport européen, enfin au rugby, on se voit pas. Maintenant on fait des pauses fraîcheurs. Ouais, à la 75e, les gars, on s'arrête et puis on va chanter quoi. C'est un truc de dingue. Donc on met en place le micro sur le terrain et puis c'est parti. Et lorsque une équipe gagne un championnat, est-ce qu'il y a aussi, on renverse l'eau sur le coach? Alors ça c'est souvent. Quand on perd. Hein, il pleuvait à Sénart donc c'était pas possible. Ils étaient déjà trempés. C'est plutôt au foot américain ça peut-être? Non mais c'est sport américain ça. C'est sport américain, ça se fait à la fin des matchs, même pas forcément d'une saison. Hein. Ah oui, un match ce qu'on appelle nous souvent des walk-off, où le dernier coup de batte permet de passer le point de devant et le match s'arrête là sans faire les derniers éliminés. Souvent il y a la célébration qui va avec. Le bucket, comment on appelle ça? Le bucket Gatorade, on en a pas. Et renversé sur le coach ou sur le joueur qui a fait la l'action bonbonne finale. d'eau. La bonbonne d'eau. Château d'Axe.
Hardball aussi. Hardball, mais les c'est Kekambi, celui-là, Keanu c'est Reeves. celui-là. Ah, mais Hardball, c'est c'est impressionnant le nombre de Et films. il y a après aussi qui un sont- film avec Tom Selleck là quand il part au jeu au. Oui, Ah, Monsieur oui, Baseball, il est bien, 3 Mister millions. Baseball. Mister Mister Baseball. Baseball, oui, c'est ça. Mister Baseball, et il y a aussi Monsieur 3000. Bien, Monsieur Ah ouais. 3000, là. Bon, là, on est dans les années 80 quand même. Là, on est dans les années Oui, alors 80. c'est ça en fait. En ouais, plein, ouais, là, c'est ouais. c'est des anciens films. ouais. Et la guerre des étoiles, en fait, Aussi. c'était à l'origine des battes. Et l'étoile noire, c'était une balle de baseball. C'est que. Bon, on a fait quand même un bon petit tour. Il y On a a une fait un série bon petit aussi, tour, on va donc peut-être- pour terminer sur On va la. s'envoler. Ouais, il y a une série qui s'appelle Pitch. Oui, sur une Ouais. lanceuse. Sur une Sur une lanceuse, lanceuse, il a ouais. malheureusement Mais pas eu malheureusement, de deuxième il y a eu saison. une seule saison et Ah, ça merde. s'est arrêté en plein milieu. Ok. C'est dommage parce que c'était Ah. pas mal. Ok. Il y a beaucoup de mangas Oui, sur le baseball. énormément de mangas. Énormément de forcément. mangas sur le baseball. Ah ouais, parce que Un les animé Japonais, intéressant. Mais sur lesquels on accroche vraiment. C'est pas le manga à bébête quoi. Qui nous a apporté des licenciés. Ouais, Eh oui. Entre Eh oui, autres avec aussi. Les jeunes. Non, mais c'est vrai. Hein. Un animé major qui. Ah. Ace of Diamond, Donc, Phil me dit Major. tous ces films que j'ai ratés. Eh oui, mais il va rattraper parce Il que va là, s'attraper. on a fait un beau florilège de tous ces films. Est-ce qu'il y a des twists dans ces films Il faut des twists, ouais. Parce qu'on a fait un live sur les films avec twist. Donc là, alors, on s'est battu parce que certains considéraient que c'était des twists, d'autres non. Notamment Shawshank Redemption. Voilà. Est-ce qu'il y a un twist ou il n'y a pas de twist? Moi, je dis qu'il n'y en a pas. Bon, on va pas reprendre ce recommencer le débat. débat. On est sur du baseball. Voilà, on est Voilà. sur du baseball. Je crois qu'on a fait le Oui. tour. Voilà, on a été vraiment merci beaucoup Ouais. de vos éclairages, de votre bonne humeur, de votre partage, des valeurs que vous représentez. Je trouve qu'on les a bien senties, honnêtement. Alors, a priori, moi, je suis pas, voilà, je connaissais pas ce sport, et puis j'ai envie d'y aller là. J'ai envie de venir voir un match. On Vraiment, lancera et c'est l'invitation. pas- C'est- Voilà, vraiment. On lancera l'invitation. Au moins venir voir. Voilà. Après, jouer, je suis pas sûre. On vous fera essayer, on Mais- fera frapper la balle et lancer la balle avec le gant, il n'y a pas de Ouais, problème. ouais. Bon, après, je suis pas très à droite, mais en tout cas, ça m'a donné envie de venir vous encourager, vous soutenir et pourquoi pas essayer ou faire essayer à ma fille. Mais vraiment, voilà. Je trouve que vous avez illustré votre propos par votre bonne humeur, voilà, on l'a vraiment ressenti. James, tu es d'accord avec moi? Complètement, ouais. Ouais, Moi, je c'est suis vraiment- reparti 30 ans en arrière, mais merci beaucoup. Ouais, Ça m'a merci fait du bien. beaucoup pour C'était cool. tout. Alors, nous, on va juste faire les petits rendez-vous Ouais. pour la semaine prochaine, enfin, pour cette semaine déjà. Donc, vendredi 8, on se retrouve de 7h à 9h dans le Good Morning de Christian Vidal. J'aurai une chronique consacrée aux premiers habitants d'Amérique, aux Indiens d'Amérique, aux Native Americans, avec une rediffusion de 21h à 22h. 23h même, sur Top FM, 88.6 ou sur l'application. Le soir même, je serai sur la web radio NG Group toute la soirée. Et puis la semaine prochaine, nous serons en duplex avec Denver. Nous recevons une ancienne joueuse de foot américain, là pour le coup, qui a joué aux États-Unis, qui s'appelle Raphaël Bûcher et qui a eu une expérience particulière puisqu'elle a travaillé dans une prison américaine et elle va venir nous parler du système carcéral, voilà, de son expérience dans le système carcéral américain. Voilà, on sera en duplex avec Denver la semaine prochaine. Voilà, je crois que j'ai tout dit. James, le mot de la fin? Fuck yeah! Voilà, ça Oh, faisait longtemps que tu fuck l'avais yeah. pas dit. Ça faisait au moins 2 bonnes semaines gentil que pour tu la ne vie. l'avais Ouais, pas je suis dit. pas en forme en ce moment, je sais pas les trucs, Ouais. ça passe. D'abord, les D'habitude, animaux, il pour me le dit au début, mais là, ouais, c'est vrai que Voilà. je m'y attendais pas. Ça, Là, c'est tu m'as fait. surprise. Voilà. Un mot de la fin, Fin. Johan, Catapulte. Vincent? Gros caillou. Ah, ok. Je vous Ah non, c'est très sérieux. Ouais, une bêtise qu'on a avec Oui, c'est merci, pas merci pour l'invitation. Merci plus à vous d'être sérieusement. venus. Merci Merci, pour ouais. l'émission, ça nous permet de nous faire connaître et On va puis partager. on vous attend donc Parler de voilà, baseball sur Facebook, sur le site internet lesrenards.fr et sinon sur le terrain de baseball à Les Solis. réseaux sociaux aussi. C'est ça, c'est Facebook quoi. Hein, Et on va essayer de... Instagram, Et ça serait bien que vous YouTube, veniez, vous êtes des bons YouTube. clients et à mon avis, sur Top FM, vous pourriez faire Ah ouais. un pack. Alors on Ouais. chante aussi. Ah, bah, parfait. On est pas mal en blind test parce que Oui, bah alors il y a c'est que- souvent des blind tests. Hein, Ah, sur on est Top pas FM. mal, on est Ah, pas bah mal. alors on va essayer de vous Français, inviter. hein. Français pour Vincent, s'il vous plaît. Alors on fera en France. Ouais, non, mais il faut que vous veniez sur Je Top peux FM. venir pour aussi. l'émission native. Native américaine, Americans? Pas de problème. C'est bon, pas de souci. Merci James pour la technique. Mais il n'y a pas de quoi. Ce soir, je t'ai pas fait de compliments. Bah écoute, tant mieux. c'est James. pas mal. Voilà. Merci James. Bon, bah à la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour cette émission. Merci à vous d'être venus. Merci à James pour la technique. Et puis à la semaine prochaine. Merci Salut. à tous. Bye. Bye.
Allez.